Good afternoon to you televiewers and welcome to this edition of the midday bilingual newscast on Equinox Television. Bonjour, Sylvestre Polizano. Good morning to you, good afternoon to you, Innocent Azé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition de journal bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. La peur s'empare des populations du Mayo Kaliao dans la région de l'extrême nord avec l'effondrement des berges du fleuve. Elles craignent d'être confrontées aux inondations, les pluies étant de retour dans cette localité. Le reportage d'Amadou Daïrou et Julien Berthe-Bissaï. À Domayo Bololo, à Marois 1er, près de 2500 personnes sont menacées par les inondations. L'effondrement des berges du Mayo Kaliao ont fait perdre le sommeil à ses habitants. À chaque fois qu'il y a grondement de tonnerre, il y a nuage, le cœur bat la charade, on ne dort pratiquement pas. La route est coupée, même presque, la route est déjà presque coupée. Vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons. Donc, et c'est une route qui mène au complexe sportif de Domayo. Et c'est une route qui est fréquentée par tout le monde. C'est une route presque, on peut l'appeler une route secondaire, mais qui a beaucoup des atouts. Et c'est une route qui mène vers les petits marchés. Donc vraiment, nous demandons au chef de l'État, aux hommes de bonne volonté, de faire quelque chose pour que nous puissions garder notre tranquillité. Parce qu'à chaque fois que les pluies s'annoncent, on dort plus. Et nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies. C'est ce que nous devons savoir. D'ici peu, quand nous avancerons, n'est-ce pas, en profondeur dans cette saison de pluie, qu'arrivera-t-il à cette population? Vraiment, il va falloir agir et vite. Cette population de Marois 1er, constituée en majorité d'enfants, redoute le pire. C'est un risque pour ces enfants avec des crevasses comme ça, puisque quand les enfants jouent, on ne sait pas un enfant peut tomber dans une crevasse et se faire mal. Donc ça fait vraiment très peur. Et puis il peut y avoir une grande crue et ça peut emporter une maison. On ne sait jamais, le phénomène naturel, on ne peut pas déterminer l'ampleur des catastrophes. Le délestage, c'est toujours ce quartier. Quand il y a coupure de courant, c'est après 10 jours au moins qu'on reçoit la lumière. C'est la même chose, ils nous ont oubliés, nous sommes oubliés. C'est comme si nous n'étions plus à Marois. Munis de pelles, pioches et sacs, ils s'efforcent à stopper l'avancée des dégâts. Le maire de la commune de Marois 1er, accompagné de ses conseillers, ont effectué une descente sur les lieux pour évaluer les dégâts. Les autorités administratives, conscientes des faiblesses que connaît leur commune, tentent bien que mal à rassurer les populations. Le budget de Marois 1er ne peut pas faire tous ces travaux. On va faire avec les moyens de bord qu'on a. Arriver jusqu'à détruire ces maisons, non. On va essayer, la commune de Marois va faire beaucoup d'efforts. On ne va pas arriver à ce niveau, mais pour le moment, on a essayé de dire à toute la population d'être prudent. Peut-être pour la première fois, vous allez constater que le maire a barré la route. Il n'y aura plus de circulation sur cette route-là. Et peut-être sensibiliser nos enfants, nos parents, et empêcher les enfants de se balader au bord de ce maillot. Femmes et enfants ne cessent d'implorer le Seigneur pour une action des pouvoirs publics. Et le suspense demeure sur la prorogation ou non du mandat des députés. Le test attendu hier sur la table des élus à l'Assemblée nationale n'a pas été évoqué. Les députés ont plutôt reçu le projet de loi relatif à la modification de la loi des finances de 2018 et également au menu de cette plénière, la nomination d'un nouveau secrétaire général à l'Assemblée nationale. C'est un reportage signé Jean Guizoro. C'est au vocabulaire footballistique qu'il faut sans doute emprunter la Coupe du monde de football Russie 2018 aidant pour parler de la tournure inattendue des événements à l'Assemblée nationale. Dans ce registre, c'est donc en l'aube, expression qui signifie en football prendre à contre-pied un joueur qu'on a eu droit à la chambre basse du Parlement. Alors que l'hémicycle s'est rempli paresseusement, nombre de députés étant absents, avec le banc du gouvernement très clairsemé, chacun attendait le dépôt du projet de loi relatif à la prorogation du mandat des députés d'une année supplémentaire. Après les usages traditionnels sur les absents, les procurations et le quorum, Kava Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale, annonce le dépôt devant la chambre basse du Parlement du projet de loi portant ratification de la loi des finances pour l'exercice 2018. Jusque-là, les députés, l'assistance et les journalistes semblent ne rien y trouver à redire, attendant l'annonce du projet de loi relatif à la prorogation du mandat des députés. Mais il n'en sera rien. Kava Yege Djibril déclare alors, un peu à la stupeur et à l'étonnement général, que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Les uns et les autres se regardent, se lèvent et gagnent la salle des pas perdus,
où personne n'ose prendre la parole, sans doute parce que n'ayant rien à dire. Quant au projet de loi déposé, il offre néanmoins du grand amour. On y apprend que le budget du Cameroun cette année sera en définitive de 4 689 milliards 500 millions de francs CFA au lieu des 4 513 milliards 500 millions de francs CFA adoptés par l'Assemblée nationale en fin 2017. Cet excédent, selon les explications du gouvernement, provient des recettes pétrolières à hauteur de 82 milliards de francs CFA suite à l'augmentation du cours du baril de pétrole et de 67 milliards issus des recettes fiscales engendrées par de nouveaux impôts. De plus, 27 milliards de francs CFA proviennent des financements bancaires. À ces montants, il faut ajouter les dépenses excédentaires occasionnées par la mise en place du ministère de la décentralisation et du développement local à hauteur de 11 milliards de francs CFA et du Conseil constitutionnel pour 2,5 milliards de francs CFA. En attendant le projet de loi sur la prorogation de leur mandat, les députés ont de la matière pour parler finances publiques et aussi de souhaiter la bienvenue au nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale, Geoffroy Désiré Mbok, tout juste nommé. Et la crise s'enlise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Plusieurs localités de ces deux régions ont été dominées durant le week-end dernier par des affrontements. Les populations, elles, continuent de fuir les villes et les villages. Kedja. Le week-end qui s'achève aura été particulièrement mouvementé en zone anglophone. Déjà, samedi dernier, le couple Mouzam a été froidement assassiné devant la chapelle de Ambo, petit village situé dans l'arrondissement de Batibo. Les terroristes qui leur auraient arraché la vie leur reprochent justement leur forte implication dans la politique gouvernementale du pays. Selon les dernières informations que nous avons justement au sujet de ce couple, il ressort qu'il était fortement engagé à faire revivre l'école dans la localité de Batibo. On avait également vu ce couple très impliqué dans la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité, une fête qui, on s'en souvient, avait été prohibée par les forces sécessionnistes. Et autre fait quand même qui aurait joué en leur défaveur, c'est le fait que l'épouse était la présidente de la sous-session femme RDPC de Batibo. Le gouvernement qui s'est exprimé sur ces différentes attaques a d'abord tenu à les condamner. Le président de la République lui-même a instruit la prise de mesures appropriées et urgentes pour venir en aide aux familles des disparus. Et Kona dans le sud-ouest, cette fois, sera un autre foyer de tension. Des échanges de tirs ont eu lieu pendant près de 3 jours entre forces de défense et forces sécessionnistes. Et si aucun bilan n'a encore été établi pour le moment, il est à noter que ce lundi matin, la localité des Kona ressemble à un désert. Il n'y a pas âme qui vive. Et pour cause, les populations, pas peur de représailles, se sont réfugiés dans les contrées voisines en quête de sécurité. Il y aurait tout de même beaucoup de personnes fortement blessées. Et à ce sujet, justement, le colonel Badjek, qui s'exprimait sur la question, a tenu à préciser que 4 otages avaient été récupérés, avaient été libérés des mains des sécessionnistes lors de la réplique des forces de défense camerounaises. Un peu plus loin, dans la localité de Koumba, les forces sécessionnistes ont fait éruption dans les domiciles des Camerounais qui vivent dans cette zone-là pour leur demander de n'avoir aucune collaboration avec les forces de défense camerounaises, auquel cas justement leur vie serait mise en péril. Il faut préciser par la suite qu'on assiste à une sorte d'élargissement de la zone de conflit, toujours ce week-end, et cette fois nous sommes à Fongo Tongo dans la Menois, localité voisine au Lébialem. Il y a justement eu 2 Camerounais de ce côté qui ont perdu la vie et qui leur a été arraché une fois de plus par les forces sécessionnistes. Et le coup d'envoi de ce match entre la Pologne et le Sénégal sera donné cet après-midi à 16 h. Parlons de la campagne cacaoyère 2017-2018 qui s'est bien déroulée en dépit de quelques soucis liés à la qualité du cacao commercialisé. C'est en tout cas ce qui ressort de l'évaluation faite dans la ville de Ntui, dans la région du centre, en présence de plus de 200 producteurs. C'est une initiative du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Reportage. Pour évaluer la campagne cacaoyère 2017-2018, le CICC a non seulement battu le rappel des producteurs, mais également ciblé la ville de Ntui, dans le Mbam Ekim, considéré comme l'un des plus grands bassins de production du cacao. Une position que les producteurs d'ici et de l'ensemble du département entendent maintenir avec l'appui des pouvoirs publics. Nous sommes 2e aujourd'hui alors que l'année dernière nous étions premiers et ça m'a un peu touché. Bon,
Tout ce que je vais faire en tant que chef du bureau de suivi de cette culture de rente, c'est essayer de me rapprocher un peu plus des acheteurs pour qu'ils ne mélangent pas toujours comme ils ont l'habitude, afin que nous essayons de voir comment on peut faire pour redevenir premier. Quand on a été premier une fois, on peut toujours redevenir premier. Il ressort de l'évaluation faite en TUI que la filière cacao se porte tant bien que mal. Au niveau des prix, on a essayé de continuer de résister. Les prix, la fourchette des prix tourne autour de 800, 750 par-ci, 900 même à certains endroits, ce qui continue d'être assez intéressant. Au niveau des volumes, à la fin du mois de mai, l'ONCC avait enregistré environ 220 000 déclarations d'achat. C'est en tonnes. Nous n'avons pas dit que c'est la production, parce qu'il reste autre chose, c'est les stocks. C'est-à-dire là, c'est ce qui est déclaré, acheté et prêt à l'export. Ainsi, dans un souci d'amélioration constante de ce qui se fait, des mesures ont été prescrites aux 200 participants venus des différents bassins de production. Elles portent principalement sur la mise sur le marché d'un cacao de bonne qualité. Quand quelqu'un achète le cacao doit être unicolore et non multicolore. Nous invitons les producteurs, les organisations des producteurs à s'investir dans l'organisation et dans la production de la qualité parce qu'il nous a été donné de constater que les pays qui produisent la qualité ne connaissent pas la crise. La qualité a son prix. De deux, la qualité est actuellement demandée. La qualité est demandée pour le Cameroun. Un appel qui visiblement n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Ce d'autant que les producteurs ont par ailleurs pris conscience de la nécessité de travailler en groupe pour des résultats encore plus probants. Le CICC, nous le disons merci pour avoir nous rassemblés, pour nous montrer et pour nous faire comprendre ce qui se passe dans les autres pays extérieurs. Et nous faire voir et nous faire comprendre comment il faut faire ce cacao. Si on continue à être dispersé, on ne va pas profiter de notre travail. Et moi-même, je prône des pareilles rencontres. Parce que c'est depuis que j'ai commencé ça que ça m'a donné plus le goût dans le travail du cacao. Parce que les conseils qu'on nous prodigue, ça nous aide beaucoup à continuer dans cette filière. Au nom du préfet du Bas-Mekim empêché, le premier adjoint préfectoral a salué l'initiative de cette évaluation, laquelle a jeté les bases d'un futur fait d'espoir et d'optimisme. Tout à l'heure, on vous a dit en salle que Ntui était le deuxième bassin de production en termes de cacao. Et moi, je crois que Ntui peut passer premier. Peut-être là n'est pas le plus important, mais je crois que c'est pour le rayonnement du Cameroun tout entier que les producteurs de cacao doivent se mettre à la page pour atteindre des chiffres qui sont des chiffres plaisants, des chiffres honorables et défier ou alors concurrencer ce qui se fait le meilleur en Afrique en ce moment qui est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Rendez-vous a été pris pour la prochaine évaluation avec l'espoir que les choses vont évoluer dans le sens positif au grand bonheur de la filière cacao camerounaise. Avec vous que se poursuit ce journal Innocent Azé. Right, Sivesi Police Zangon, once again, good afternoon to you televiewers and thanks for staying with us. We'll take you straight away to the nation's political capital, Yaoundé, to say the National Assembly now has a new Secretary General in the person of Desiré Geoffrey Mbok. He was appointed and presented to the House by the Speaker of the National Assembly. Kavaye Yege Jibril. Desiré Geoffrey Mbok replaces Yene Osomba Victor, who died 6 months ago after a protracted illness. We now take you to the far north region of the country, precisely in Marwa 1, where inhabitants are exposed to flood this rainy season. Our reporter Franklin Mwabel tells us reasons why and equally the risk involved. In Mayo Kalayo, Domayo Bololo of Marwa 1, 250 houses are exposed to a flood disaster. The banks of Mayo Domayo collapsed, posing a threat to the lives of 2,500 persons, including children and youths of that community. The collapsed area is a playground for youths and children, which also serves as a road used by the locals of that area. According to an inhabitant, we are always afraid when it rains because there is a tendency of a flood occurring. A councillor of Marwa 1 said
C'est une catastrophe qui... What has happened is a catastrophe which requires an urgent solution. He adds that the people and children living around the eroded area are in danger because if it rains, there is bound to be a flood. The collapse of the road is just one of the problems faced by the people of Domayo Bololo. Power outage is another problem begging for solution from the government. Seriously, the government should do something because apart from the flood, this area faces power failure always, which is only restored after 10 days or 1 month. We have been forgotten by the government. Ils nous ont oubliés. Nous sommes oubliés. The Marouane Council is financially unable to handle the current situation, according to another councillor of the municipality. The budget of the council cannot handle the current problem faced, but we will manage with what we have. To create temporary solutions to the advancing erosion, the youths of Marouane were handed 2,000 bags by the mayor to fill in sand so as to temporarily prevent the continuous erosion, as they are beckoning on the government to intervene in the situation. The youths carrying out the project will be handed financial compensations from the mayor. And many people continue to perish following the Anglophone crisis, which escalated since 2016. Babila Jonathan, in the upcoming report, gives an evaluation of the previous week. He says several persons died. His report. A bloody weekend in Anglophone Cameroon. A couple killed in Batibo in the Momo Division, northwest region of the country. Mr. and Mrs. Muzom were shot dead by an unidentified armed civilian. They were killed for allegedly playing the role of informant of security and defense forces and government officials. The deadly consequence of the Anglophone crisis hitting the northwest and southwest regions is increasingly spilling to neighboring francophone parts of the country. 2 deaths were recorded last weekend in Fongo Tongo and Fongundeng in the Menwa Division, west region of Cameroon. One of the victims, David Momo, a notable in the Fongo Tongo Palace, was shot dead at Trikona, a junction linking the Menwa and the Lebialem divisions in the west and southwest regions respectively. And the second victim, identified as Obin, a 20-year-old young man, was killed in Wonsa, a neighborhood in Fongundeng. Besides killings, the Boya Kumba highway has remained blocked, leaving hundreds of commuters stranded. Those who left Yaoundé, Douala and Bamenda heading to Kumba since Friday have been stranded at the Mile 17 Motor Park. It has equally been impossible to travel from Kumba to Boya, Douala, Yaoundé and other parts of the country. Despite the bloody, deadly and highly destructive twist of the socio-political and security crisis, the Cameroon government, through its spokesperson and Minister of Communication, Issa Chiruma Bakari, rubbishes Amnesty International's report accusing government of bias and gross human rights violation, especially in the northwest and southwest regions. And now, the national chairman of the Social Democratic Front Party has accused the Nigerian High Commissioner in Cameroon of conspiracy with the Biya regime to delay food supplies gathered by the party from reaching refugee camps in Nigeria. Nyejon Frunzi has said the government of Cameroon is transforming humanitarian crisis into politics. This is after the government announced it will be visiting displaced persons in Nigeria while stopping the main opposition political party in Cameroon from doing so. Mimi Mefo spoke to the national chairman of the SDF and compiled this report. In this tour at the Ntarikon residence of the chairman of the Social Democratic Front are foodstuff, dresses and other basic needs destined to assist refugees in the northwest and the southwest regions seeking asylum in Nigeria. The party initiated the relief effort months ago and was ready to travel to Nigeria in the month of May 2018, but has been delayed by what Nyejon Frunzi described
as diplomatic bottlenecks. The High Commissioner here told us that for some time around the refugee camps, there were problems. You know, the problems they have in Nigeria now with the Fulani grazers and the farmers. So this affected the areas where the refugees are. And they said they did not want me to go with the army of Nigeria. But I do not know whether they were very honest with what they were saying. To Nijan Frundi, recent plans by the government of Cameroon to organize a national solidarity and relief efforts to the refugees in Nigeria and internally displaced persons is nothing but a political move on a pure humanitarian crisis. So I do not know whether it's because they want the Cameroon government to go first. I'm not going for any political campaigns. Where the Cameroonians are suffering, it's a place as a political party to step in, and that's precisely what we are doing. But this has taken us an awfully long time. To the president of the Social Democratic Front Party, the government forced the people to flee their homes, has never addressed the plight of the refugees, and mapping plans now for them to return after dozens of villages have been set ablaze is mere provocation. I sort of thought that they could go out, let them send their troops in places like Mamfe and most of the places of the southwest, Konye, Bonge, Kwakwa, etc., to check the number of houses that have been burnt, the number of property destroyed, so that government makes a gesture to house these people when they come back and guarantee their safety. Because the problem is not people coming home, but the problem is how safe are they when they come home. The Social Democratic Front Party is suspecting that should the Nigerian High Commissioner allow the government to visit the refugees, then it would mean that the government of Muhammadu Buhari is conspiring with the regime to delay the assistance from reaching the people in Nigeria. Well, they think that you are going there to play politics. You shouldn't be there before them and have to use their diplomacy with Nigeria. But my appeal to the Nigerian High Commissioner is that the visit that the SDF want to make to Nigeria should not be by any way politicized. I've been to the Nigerian High Commissioner about 1, 2, 3, 4 times, but if up to now they're still trying to clutch us down, I know that eventually they shall give in and will go meet the suffering Cameroonians out and talk to them to appease them. Facts and figures have revealed that hundreds of thousands of Anglophone Cameroonians are seeking refuge in Nigeria, and over 22,000 have so far been officially registered with the United Nations High Commissions for Refugees. And that is it, Senegal, Poland today, a match not to be missed. And that brings us to the end of this midday bilingual edition of the newscast on Equinox Television. Thanks for watching. We shall be back at 4 p.m. Have a nice day.